Ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. Guerre contre les esprits anti-prospérité. Guerre contre les esprits anti-prospérité. Nous avons d'importantes prières de guerre spirituelle à la fin de cette étude biblique. 2 Chroniques 16, versets 1 à 15, correspondant à 2 Rois 15, versets 1 à 7. Le bon règne d'Ozias en Juda. Azariah, ou qui est aussi appelé donc Ozias, qui signifie Yah est ma force, c'est-à-dire Yahweh est ma force, semble avoir été très jeune quand son père fut tué. Il avait co-régné avec son père Amaziah pendant 23 ans, puis il régna seul 29 ans après cela. Après la mort de son père, Ozias cherche Yahweh avec l'aide du prophète Zacharie, Zacharia, qui consultait Dieu pour lui. Et ça, c'est un point important dans cette étude. Il pouvait alors aller à la guerre et célébrer de nombreuses victoires sur les Philistins, sur les Ammonites, sur les Arabes, sur tous les ennemis. Il récupère les villes qui étaient perdues aux mains de l'ennemi et les restaure ou les construit. Aussi longtemps qu'Ozias cherchera Yahweh et se souciera du culte de l'Éternel, Dieu le fera prospérer. La nation de Juda jouit d'une période de prospérité, non pas parce qu'Ozias fait de bonnes œuvres, mais parce qu'il place Yahweh avant toute chose dans sa vie et dans la vie de la nation. Dieu avait recommencé à bénir donc le royaume du Sud en Juda par la victoire sur ses ennemis. Ceci s'adresse aux jeunes. Cherchez Yahweh dans l'obéissance à lui. Cherchez sa bénédiction et il vous prospérera. Le cycle pour cela est clair. Quand les Israélites cherchent Yahweh, ils deviennent puissants. Sous la direction d'Ozias, le peuple commence à honorer Yahweh et retourne aussi à la culture de la terre, à cultiver la terre. En conséquence, le peuple s'épanouit encore une fois. Seuls prospèrent ceux-là que Yahweh fait prospérer. Car la prospérité est son cadeau. Beaucoup l'ont possédé tant qu'ils recherchaient Yahweh et restaient près de leur devoir, et ils prospéraient. Mais quand ils abandonnaient Dieu, toute chose devenait une croix pour eux. Yahweh ne continue jamais à bénir l'indolent. Il ne continue jamais à bénir l'indolent ou à refuser sa bénédiction aux diligents. L'on ne souffrira jamais de chercher le visage de Yahweh en vain. Le nom d'Ozias était célèbre dans tous les pays voisins. Un nom avec Yahweh dedans. Et un nom qui s'entourait de bonnes personnes. Cela le rend honorable.
Il ne se plaisait pas dans la guerre, ne s'adonnait pas au sport et au spectacle et aux joyeusetés, mais se plaisait dans l'agriculture, dans un monde agraire, dans un monde où l'économie était essentiellement agricole. Ozias avait fait en grande partie ce qui était juste. Il était heureux pour le royaume qu'un bon règne fut aussi un long règne. 52 ans au total. 2 Chroniques 26, versets 16 à 23, la tentative d'Ozias de brûler de l'encens dans la maison de Yahweh. La transgression des rois avant Ozias était d'abandonner le temple de Yahweh et de brûler l'encens sur les autels idolâtres. Mais la transgression, le péché d'Ozias était d'être entré dans le lieu saint et d'essayer de brûler de l'encens sur l'autel de Yahweh, ce que Yahweh avait interdit. Voyez comme il est difficile d'éviter un extrême et de ne pas tomber dans un autre extrême. L'orgueil du cœur est au fond du péché d'Ozias. Une convoitise. L'orgueil est une convoitise qui ruine beaucoup parmi nous. Au lieu d'élever le nom de Yahweh en signe de gratitude envers celui qui avait tant fait pour lui, le cœur d'Ozias s'éleva à son propre détriment. Les gens qui prétendent connaître les choses interdites et qui cherchent des choses trop élevées pour eux tombent dans de telles erreurs à cause de l'orgueil de leur cœur. L'encens de nos prières doit être, par la foi, mise entre les mains de notre Seigneur et Yahshua Christ, le grand souverain sacrificateur de notre profession. Autrement, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ces prières, cet encens, soient acceptées par Yahweh, comme cela est dit dans Apocalypse 8, verset 3. Bien qu'Ozias lutte avec les prêtres, il ne peut pas lutter avec son Créateur. Il est puni pour sa transgression. Il continue sa vie comme un lépreux jusqu'à sa mort, exclu de la société. La punition répond au péché comme la face répond à la face dans un miroir. L'orgueil, particulièrement l'orgueil spirituel, est à la base de la transgression d'Ozias. Et ainsi, Yahweh l'humilie et le déshonore. Être humilié par Yahweh est quelque chose que nous devons toujours redouter. Mieux vaut vous humilier vous-même, afin que Yahweh ne trouve pas nécessaire de vous humilier. Parce que quand Yahweh vous humilie, c'est très pénible et c'est parfois mortel. Mieux vaut donc vous humilier vous-même. Et il constatera seulement l'amélioration de votre âme devant ses yeux. Et il ne sera plus nécessaire qu'il vous humilie. Ceux qui convoitent les honneurs interdits perdent ceux qui leur sont permis.
Adam, en attrapant l'arbre de la connaissance, dont il ne devrait pas manger le fruit, s'était aliéné l'arbre de la vie qu'il devait manger. Que tous ceux qui lisent cette écriture disent: le Seigneur Yahweh est juste. Le Seigneur Yahweh est juste. Et quand Yahweh trouve bon de jeter les hommes prospères et utiles comme des vases brisés, s'il élève d'autres hommes pour occuper leur place, ceux-ci doivent se réjouir en renonçant à toutes les affaires terrestres, à toutes les richesses terrestres, les convoitises terrestres, et en employant leurs jours restants à la préparation de la mort. La question qu'on doit toujours se poser chaque jour, puisqu'on ne sait jamais à quelle heure et quel jour la mort arrivera, c'est de savoir que dès que je meurs physiquement, qu'est-ce qui adviendra de moi? Le christianisme donne la réponse. Osias entre dans le temple comme un roi arrogant, plein d'orgueil spirituel. Et il en repart, faut-il dire, il s'empresse de s'en aller parce que Yahweh l'a frappé comme un lépreux, humilié. Et ainsi est-il resté jusqu'au jour de sa mort. Azaria, Osias avait mal compris le lien entre la maison royale et la maison de Yahweh en exigeant qu'il doit détenir non seulement l'autorité d'un roi, mais aussi d'un prêtre. Beaucoup de rois avant lui ne voulaient aucun lien entre la maison royale et la maison de Yahweh. Il le voulut et il en abusa. Et il fut puni, humilié. Sachez ceci, que le Seigneur Yahweh vous bénira. Prions contre les esprits anti-progrès. Père Yahweh, dans la crainte et l'humilité, je te cherche. Donne-moi le pouvoir sur mes ennemis, au nom de Yahshua le Messie. Je suis la parole de Dieu. Je suis sur la parole de Dieu contre vous, mes ennemis, et je brise vos murs de protection au nom de Yahshua le Messie. Le point de prière, c'est: je me tiens sur la parole de Dieu contre vous, mes ennemis, et je brise vos murs de protection au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, combat pour moi contre tous mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que tous mes ennemis se prosternent devant moi et qu'ils m'apportent un tribut au nom de Yahshua le Messie. El Shaddai Yahweh, fais que ma gloire et mon pouvoir célèbrent ta gloire au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi l'autorisation de construire des tours et des citernes pour cultiver ma terre promise au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, flanque-moi des anges de guerre pour écraser mes ennemis tenaces en une seule bataille au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Dieu très haut, affiche une force puissante à mes côtés pour me soutenir et me donner la victoire sur tous les ennemis au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Jari, donne à mon armée des boucliers invisibles, des lances, des casques, des manteaux, des arcs, des frondes et des bombes pour exterminer mes ennemis
au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fournis à mon armée des engins que tu as inventés pour faire exploser tous les murs défensifs au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, préserve-moi de la chute à cause de l'orgueil au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas tomber dans le piège mortel et honteux de l'orgueil spirituel au nom de Yahshua le Messie. Tout feu de colère brûlant dans ma vie à cause de l'orgueil, je t'éteins aujourd'hui avec l'eau de l'humilité au nom de Yahshua le Messie. La prospérité est ton cadeau. Yahweh, parce que je suis ton humble enfant, je te demande de remplir ma coupe à ras-bord de ce don au nom de Yahshua le Messie. Esprit anti-prospérité, entendez la parole de Dieu. Soyez frappés par l'échec au nom de Yahshua le Messie. Tout antagoniste autoproclamé, affligeant ma vie avec des problèmes, soit mangé par les vers de feu au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit maléfique, derrière le manque de direction dans ma vie, reçois la gifle de l'ange de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir ralentissant mes progrès, reçois le pain de l'affliction et péris au nom de Yahshua le Messie. Cercle des problèmes, sois consumé par le feu de l'affliction et disparaît au nom de Yahshua le Messie. Problème cyclique dans ma vie, recevez du charbon rouge ardent et évaporez-vous au nom de Yahshua le Messie. Toutes infirmités dans ma vie, recevez le nuage de tristesse et disparaissez au nom de Yahshua le Messie. Horaire satanique dans ma vie, reçois le nuage de tristesse. Horaire satanique dans ma destinée, soit détruit par le feu furieux de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Haine des parents, reçois l'aveuglement et laisse-moi partir au nom de Yahshua le Messie. Fausse vision pour mon destin, reçois la lèpre continue et évapore-toi au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit de rejet, enraciné dans la fondation de ma vie, sois frappé par la peur du jour et de la nuit, et sois extirpé au nom de Yahshua le Messie. Pauvreté dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Ma vie n'est pas ta candidate. Yahweh te frappe d'une double destruction au nom de Yahshua le Messie. Quiconque parle pauvreté contre ma vie, Père Yahweh, utilise ton épée de la mort pour le ou la séparer de moi au nom de Yahshua le Messie. Quiconque parle destruction contre moi et contre ma famille, Père Yahweh, utilise ton épée de la mort pour le ou la séparer de nous au nom de Yahshua le Messie. Esprit de mort prématuré, écoute la parole de Yahweh, sois abattu par l'autodestruction au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir m'attaquant dans mon rêve, je te frappe de déception et de destruction au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir, tout retard non rentable de mes percées, soyez consumés par le feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie.
toute rétrogradation de la gloire assignée à ma vie soit couverte des ténèbres épaisses et disparaît au nom de Yahshua le Messie. Flèche maléfique provenant du couvent de la sorcellerie, soyez embrasés par la couleur féroce. Flèche maléfique provenant du couvent de la sorcellerie, soyez embrasés par la colère féroce de Yahweh et retournez à vos expéditeurs au nom de Yahshua le Messie. Échec matrimonial dans la maison de mon père, la maison de ma mère, soit consumé par la tempête destructive de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Obstacle sur mon chemin vers le sommet de la prospérité, soyez frappés par la foudre et dispersez-vous au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom Yahweh. Amen.